se retrouve pour la deuxième partie de ce tag numéro 4. Donc pour la 19e question et la 20e question, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer pour la dernière question et ça aura fait beaucoup trop long à charger et tout. Et même à regarder, comme ça vous pourrez regarder en deux parties, ce sera plus facile pour vous. Alors, quelle sera ma carte préférée en 2023? C'était avec ça que j'avais confondu avec l'arcane qui allait m'accompagner. Alors, ma carte préférée en 2023, c'est une de mes cartes préférées du tarot, qui n'est pas l'ermite ou la grande prêtresse ou la lune, qui sont des cartes qui me correspondent à moi, mais qui est un petit peu, puisqu'on est en début d'année et que c'est un petit peu le moment des souhaits pour l'année à venir, c'est ce souhait, c'est ma vision, comment est-ce que je vais dire moi, du souhait le plus accompli que je pourrais avoir. Et cette carte, c'est le 10 de coupe. Pour moi, le bonheur absolu, c'est d'arriver à cette carte du 10 de coupe. C'est-à-dire une harmonie dans les émotions, dans les relations, dans les sentiments. Et donc, je vous en ai pigé quelques-unes de quelques jeux pour vous montrer. Donc celle-là, parce qu'il y a tout. Il y a la famille, il y a la nature, il y a la maison, il y a l'arc-en-ciel. Vous voyez, le paysage est paisible. On sent bien une grande harmonie. Celle-ci, pour l'harmonie aussi des émotions, vous voyez, malgré l'eau qui coule, l'eau ici reste... Voilà, il va faire le focus. L'eau reste calme et vous avez même des fleurs qui poussent dedans. Donc les fleurs qui poussent sur les émotions. Vous avez encore une fois l'arc-en-ciel et vous avez encore une fois le côté familial et sentimental. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le but ultime, on va dire. Alors, dans celui-ci, le 10 d'eau, alors j'ai choisi celle-là parce que je parle aussi, comme je vous ai dit dans celle-là, d'harmonie complète et totale avec la nature, bien entendu. Celle-ci, parce que son mot-clé est harmonie, parce qu'il y a des fleurs, parce qu'il y a un rayonnement, il y a une rose. Et donc, c'est aussi, ça en fait partie de cette vision du 10 de coupe que j'ai vraiment envie voilà, de vivre, on va dire. Et il y a celle-ci, donc avec cette illustration qui illustre bien aussi. Donc c'est la famille, mais c'est le sentimental, parce que vous voyez toujours un couple sur ça. Et donc, avec ce petit message, votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Et donc voilà ma carte préférée pour 2023. Mais c'est pas que pour 2023, je vous le dis vraiment. Donc, j'ai toujours mon chat dans la gorge, encore plus parce que je perds un peu ma voix. Pourtant, je ne suis pas enrhumée, mais j'ai forcé sur ma voix il y a quelques jours et ça met un peu de temps à revenir. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça met un peu de temps à revenir. Je vais peut-être me recentrer un tout petit peu maintenant que j'ai moins de choses autour de moi. Et on va terminer par la dernière question, donc la 20e question, qui va être, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Avec quels outils j'utiliserai mes jeux en 2023? Parce qu'il y a énormément de choses. J'utilise en fait énormément de choses
avec mes jeux. Bon, même si j'ai moins de choses, j'ai quand même réussi à accrocher la caméra. Bon, je vais commencer par ceci, parce que je ne vous ai pas montré souvent. C'est ma collection de pendules. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, parce qu'ils sont tous emballés encore dans des petits pochons, dans cette pochette-là. Donc, vous voyez la grande pochette, puis il y a celle-ci, et donc il y a des petites pochettes, encore, pour chaque pendule. Même dans celle-ci, il y en a deux, voilà, mais je vais vous montrer. Donc, j'utilise mes cartes de temps en temps avec des pendules. Pourquoi? Ben, tout simplement pour m'exercer au pendule. Donc, c'est presque... avec quoi je vais utiliser mes pendules? Ben, avec des cartes. Et c'est parce que je n'ai plus beaucoup de temps maintenant, mais il y a eu tout un moment, c'était en 2022, là, où j'avais un peu plus de temps pour moi, lors du printemps, et où j'ai vraiment testé, vous savez, je prends 2 cartes, je les mélange, et avec le pendule, je retrouve quelle carte est quelle carte. Et j'ai été bluffée parce que les derniers essais que j'ai faits, ça tombait juste à chaque fois. Et donc, je voulais vraiment développer ma pratique du pendule. Et je vais l'utiliser avec les jeux. Et quand je serai beaucoup plus sûre de ma pratique du pendule, il est probable que parfois aussi, je l'utiliserai vraiment, alors à ce moment-là, même en tirage de cartes. Et ça, je verrai. Dans un premier temps, c'est plutôt pour parfaire ma pratique du pendule. Alors, un autre outil, c'est ceci. C'est mon oracle de Galets. Donc ça, c'est un oracle que j'ai fait moi-même, avec des petits galets. Je suis désolée, je perds complètement ma voix, mais c'est aussi parce que j'ai un chat qui vient chaque fois se mettre et voiler ma voix. Donc je l'ai réalisé moi-même avec des galets que j'ai ramenés de ma maison de vacances dont je vous parlais. Donc ce sont des petits galets comme ça qu'il y a sur la plage, juste en de la terrasse et la mer. Et donc, il est basé sur 2 choses. Voilà, j'ai été inspirée par 3 choses pour le réaliser. Par d'abord Nat, qui a montré une fois un genre d'oracle comme ça qu'elle a reçu d'une de ses amies et qui donc était présenté dans un joli bol comme ça, avec un pochon pour le mélanger. Moi, j'ai aussi un pochon pour le mélanger. Avec donc des mots écrits sur des petits galets. La deuxième personne qui m'a inspirée, c'est Miss Florence avec sa boîte à tirage, sa boîte à tirage, où elle expliquait qu'elle a créé un jeu sur lequel elle a mis des notions très générales, qui peut servir de jeu déjà, parce qu'il peut délivrer des messages, mais elle s'en sert pour tirer, par exemple, voilà, elle tire 3 cartes, et elle répond avec des jeux. Et moi, je fais la même chose, mais avec mon oracle Galet. Donc, par exemple, j'ai tiré ici authenticité, âme et comment faire. Et donc, je pourrais me dire, voilà, ça pourrait être le message, c'est comment faire pour garder mon authenticité de mon âme. Et je peux répondre avec des cartes. Déjà, ça peut me donner ma question de départ. Mais ça peut aussi faire, voilà, authenticité. Par exemple, est-ce que je suis suffisamment authentique? Je vais tirer des cartes. Ou bien, comment faire pour être plus authentique? Je vais tirer des cartes. Et puis, toutes les questions liées à l'authenticité. On peut faire la même chose avec l'âme. Quel est le message de mon âme? Comment mieux me connecter à mon âme? Voilà. Tout ce qu'on veut. Et comment faire? Ben voilà. Comment faire maintenant, dans cette situation? Comment faire pour mieux me connecter à mon âme? Parce que ça peut être en rapport avec ce qu'on a tiré là-bas. Mais comment faire dans cette situation?
et ça peut être la question ou ça peut être aussi une réponse que vous allez avoir. Voilà comment faire. Donc, il y a 10 000, utilisations de cet oracle galet. Et j'avais une troisième source d'inspiration. Je vais aller vous la chercher, je vais faire une petite pause parce que j'ai oublié de la sortir. Et voilà, ma troisième source d'inspiration, c'est ce livre que j'ai acheté il y a quelque temps de ça, qui s'appelle donc Les Galets Marqués, un nouvel art divinatoire pour tous, et qui propose donc, vous voyez, de récupérer des petits galets qui ressemblent quand même pas mal à ceux que j'ai ici, sauf que moi je les ai choisis les plus lisses possibles, notamment au niveau des bordures, vous voyez, mais ça c'est un choix que j'ai fait moi en les ramassant, hein, vous voyez, voilà, que là-dedans, vous voyez, où il y en a qui sont un petit peu plus... bon, moi j'ai beaucoup de choix là-bas, donc voilà, mais bon, voilà, hein. Regardez, celui-là, il ressemble quand même, et où le livre propose toute une série de symboles et toute une série donc de dessins très simples à reproduire sur les galets. Et donc, en fait, si vous voulez, mon oracle galet, je l'ai créé à partir de ces trois sources d'inspiration, de ce bouquin, de ce que j'avais vu une fois sur la chaîne de Nat, la chaîne Angel Taina, et de la boîte à tirage de Miss Florence. Et je suis contente parce que je l'ai enfin terminé. Il est resté inachevé pendant très longtemps et là je viens juste de l'achever ce matin. Il me manquait juste quelques galets encore à écrire comme ça, et puis vous voyez, j'ai pris du vernis colle à paillettes pour le personnaliser un petit peu, que j'ai mis sur chacun des galets. Et donc je l'ai terminé ce matin. Je suis contente parce que j'avais ramené les derniers galets qui me manquaient fin janvier. Donc il y avait presque un an qu'il était... Enfin, ça faisait plus d'un an qu'il était en attente. Mais je veux dire, pendant tout un moment, je ne pouvais pas le terminer puisque je n'avais pas les galets. Il fallait que j'y retourne. Mais là, ça faisait presque un an que j'avais les galets et que je n'avais pas trouvé l'occasion de le terminer. Et là, c'est chose faite et je suis ravie parce que du coup, je vais vraiment pouvoir bien l'utiliser. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Eh bien, des livres de ce type-là. Pas pour la signification des cartes, mais parce que dans celui-ci, on a toute une série de questions à se poser. Et donc, peut-être que je tirerai une carte et puis que je répondrai à ces questions-là avec d'autres cartes. Ou je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ce genre de bouquin-là. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon, on n'en sortira pas. Mais voilà, ce genre de bouquin-là. Alors, je vais utiliser aussi les runes. Donc, ça, c'est un jeu. Donc, évidemment, ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser avec les jeux, mais je vais mixer des jeux de runes avec les autres jeux, tarot et oracle. Et il est fort probable que je vais soit m'acheter un petit jeu de runes, soit encore mieux, je pense, je vais m'en fabriquer un, mais je ne sais pas encore sur quel support. Mais il faut d'abord que que je m'exerce à dessiner des symboles, parce que je suis nulle en dessin. Mais bon, c'est très simple, donc je pense que je vais quand même pouvoir y arriver. Je vais m'exercer un petit peu et je vais me fabriquer un jeu de runes, je pense. Un autre genre de bouquin que je vais utiliser avec mes jeux. Donc, j'ai celui sur le tarot divinatoire et j'ai celui sur les oracles. Et donc, il y a des tas d'activités à faire, il y a des tas de questions à se poser, des tas de choses à faire avec les jeux. Donc, je l'ai déjà commencé, mais je vais le continuer. Je vais utiliser des livres de tirage, comme celui-ci de Barbara Moore. Donc, elle propose des tas de tirages et elle explique aussi comment créer ses propres tirages. Donc, je vais bien entendu utiliser aussi celui de Chloé que je vous ai montré dans une autre vidéo. Je vais aussi utiliser celui-ci. Je le sors très régulièrement pour avoir le tirage du jour ou pas.
selon le thème, je peux choisir un jour qui n'a rien à voir. Parce que des fois, le thème du jour ne me convient pas du tout. Pas du tout envie de faire ce tirage-là. Ensuite, un autre que je n'ai pas encore utilisé. Pourtant, je l'ai acheté pendant l'été. C'est les 5 chemins spirituels du tarot. Je l'avais vu sur la chaîne de Romilou. Et j'avais vraiment voulu me l'acheter pour mon été. Mais finalement, j'ai eu moins de temps que prévu pendant mon été. Et donc, c'est aussi un bouquin où il y a beaucoup de questions à se poser. Et donc, eh bien, je vais l'utiliser aussi. Bien entendu, les livres de Steph et de Wassima que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Bien entendu, des livres comme celui-ci. Et alors là, il va y avoir d'autres activités avec ça et je pense que j'en ferai des vidéos sur celle-là parce que j'ai testé ce matin quelque chose de... et ça colle tellement bien, je vais vous l'expliquer quand j'en serai arrivée à ce livre-là. Et je vous proposerai des petites vidéos qui seront un peu différentes, qui seront sous forme de vlog, on va dire, mais qui ne seront pas des tirages, qui ne seront pas des présentations de jeux, qui ne seront pas des tags. Mais par exemple, imaginons, je prendrai un sujet, je vais essayer d'en trouver un assez... Mais par exemple, voilà, le soufisme ou l'islam ésotérique. Eh bien, j'ai quelques jeux qui parlent du soufisme et donc j'irai rechercher des cartes et je les mettrai en perspective avec ce qui est noté là-dedans. Et je vous montrerai. On lira ce qu'il y a dans les livrets qui accompagnent les jeux. Je sortirai peut-être des cartes spécifiques et on essaiera. Voilà, par exemple, le Graal du Christ. J'ai quelques jeux qui parlent du Graal et j'ai le tarot du Graal. Donc, on pourrait lire ce qu'il y a là-bas et puis aller chercher les cartes du Graal dans les différents jeux et voir les messages qu'elles peuvent nous délivrer. Voilà, bah, le tarot, fatalement. Lol. Mais bon, donc tous les sujets ne vont pas être exploités de ceux-là, mais j'en ai beaucoup de ce genre de livres. Il y a notamment celui-là que vous avez vu dans ma vidéo de Noël, donc sur Merlin, parce qu'il traite de différents sujets. Et donc, par exemple, Arthur, j'ai des jeux qui parlent de la légende. Et donc, on ira, par exemple, chercher les cartes d'Arthur et lire ce qui vient sur Arthur. Bon, je regarderai si j'ai un jeu qui parle de Blaise et on ira chercher les messages. Voilà, par exemple. Ce genre de choses-là, j'ai vraiment envie, par exemple, la fée Morgane, eh bien, j'ai le petit oracle de la fée Morgane, donc on pourra tirer un message de celui-là, mais il y a d'autres jeux dans lesquels figure la fée Morgane, dont l'oracle de Brocéliande. J'irai rechercher ce jeu, on prendra la carte de la fée Morgane, et donc je vous ferai un petit vlog, la fée Morgane. Et j'ai plusieurs livres qui parlent de ça. Donc, j'ai vraiment envie de faire ça avec vous pour vous présenter, proposer un petit peu autre chose. Notamment celui-ci aussi, le grand livre des esprits de Noël. Parce qu'on parle aussi, par exemple, des anges. On parle de Befana. On parle encore de quoi? Kaganer, ça je ne connais pas, mais bon voilà. Je peux très bien rechercher ce que j'ai dans mes jeux. Et donc je vais mettre comme ça en perspective des sujets dans des bouquins. Et Noailles fruits secs par exemple, je pourrais peut-être très bien aller rechercher. Voilà. Et notamment le mettre en rapport avec un tirage que j'ai créé. Mais bon, ça sera plutôt fin d'année, ça. Hein. Mais, puisque là, on a un peu dépassé la période déjà. Mais voilà. Et celui-ci, par exemple, c'est celui
avec lequel j'ai fait comme un test de ce matin. Mais comme vous voyez, c'est l'été. Et donc, celui-là, je vous le préparais pour l'été. Mais j'ai lu, je l'ai feuilleté comme ça. Hein. C'est un livre que je viens de recevoir. Vous le verrez dans mes cadeaux de Noël. Parce que je l'ai acheté avec un bon cadeau que j'avais reçu. Et ce matin, je le feuilletais et je suis tombée sur une illustration qui m'a beaucoup appelée. Il faut vous dire que le saule est un arbre qui m'appelle beaucoup. Et j'ai lu la petite légende du saule pleureur, puisque c'est un livre qui, selon les saisons, nous parle des plantes, des arbres, des légendes, des esprits de la nature, des saints, voilà. Et je me suis dit, mais ce serait formidable, je dois avoir une carte du saule dans plusieurs de mes jeux. Et j'ai fait le test, et j'en ai plusieurs. Et j'ai même pas encore sorti tous les jeux ce matin, parce que je ne vais pas tourner la vidéo maintenant, puisque je compte quand même rester, je vais lier ça aux différentes saisons. Et ce bouquin-là, justement, donc celui-là, c'est celui sur l'été, mais j'ai commandé et j'attends celui sur le printemps et celui sur l'automne-hiver. Et donc, évidemment, je vais avoir de quoi alimenter chacune des saisons. Je trouverai bien des thèmes pour vous faire des petits vlogs comme ça à chaque saison. Je ne vais pas faire que ça, hein, mais je vous en ferai plusieurs par saison. Je pense qu'il y a matière à trouver vraiment ce qu'il faut avec ces livres-là et les jeux que j'ai à la maison. Et je compte encore acheter d'autres jeux, d'autres livres, pardon, des formations, hein, d'autres livres. Je vais peut-être acheter un peu plus de livres cette année. Ça faisait longtemps. Depuis que j'achète des jeux, j'achète plus de livres quasiment. Et je vais peut-être acheter un peu plus de livres. Et j'en ai repéré sur les saisons, donc sur les chaînes de mes copines, notamment celle d'Oflan à la cour des oracles, que j'avais déjà vu en fait. Les livres qu'elle a présentés, mais alors quand elle les a représentés, je me suis dit, il me les faut vraiment ceux-là. C'est vraiment trop beau. Et donc je vais me les prendre au fur et à mesure, et je pense que dans ceux-là, j'aurai aussi l'inspiration de vous présenter du coup des cartes vraiment en rapport avec le thème. Et la dernière chose que je compte utiliser avec mes jeux cette année, et c'est tout nouveau, c'est un agenda. Alors, pour deux raisons. Pourquoi il m'est venu ça? D'abord parce qu'il y a quelques mois de ça, Oflan, encore une fois, à la Cour des Oracles, avait fait une vidéo sur les différents agendas. Et elle avait montré celui qu'elle avait choisi, mais qui ne démarrait qu'en janvier. Et donc, il y a pas longtemps, elle a refait un post. Je suis en train de mettre les livres un petit peu plus loin parce que je ne vais pas pouvoir vous montrer l'agenda sinon. Voilà, je reviens. Ne vous inquiétez pas du bruit. Je bouge avec ma chaise. Et donc, elle a fait un post donc, pour dire qu'elle était impatiente de commencer à utiliser son agenda. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment envie. Pourtant, je ne voulais pas le faire. Je ne suis pas quelqu'un qui a utilisé un agenda. J'en prenais et puis, en fait, je ne les utilisais pas. Donc, j'avais abandonné ça depuis longtemps. Et quand j'ai préparé le tag et qu'il y avait la question sur les rituels, je me suis dit, je n'ai pas de rituel. Donc, voilà. Pour la lune, je n'ai pas de rituel. Et en fait, je me suis dit, oui, mais en fait, j'ai envie, cette année, de faire un tirage pour la pleine lune et pour la nouvelle lune. Et je me suis dit, ouais, mais bon, je vais pas aller voir tous les jours si c'est la pleine lune, si c'est la nouvelle lune, avec un calendrier vérifié. Bon, je me suis dit, si je prends un agenda comme ça, je vais avoir la date de la pleine lune, la date de la nouvelle lune, donc je pourrais me faire mon tirage. En plus, là-dedans, dans celui que j'ai acheté, donc j'ai acheté finalement celui de Parole de sorcière, il y a aussi des tas de choses en rapport avec la saison, et donc, pourquoi pas, par exemple, regardez, tiens donc, il n'y a pas de hasard, regardez de quoi on parle, du saule. Et donc,
eh bien, c'est certain que quand je vais faire mon vlog sur le saule, eh bien, à coup sûr, je vais aussi vous parler de ça. On viendra rechercher dans cet agenda la partie qui parle du saule. D'ailleurs, regardez, je vais me mettre directement en post-it pour mon souvenir. Voilà. Donc ça, ce sera pour le vlog sur le saule. Et je vais aussi essayer de devenir assidue à ma petite carte du jour. Vraiment essayer de le faire, quitte à le faire le soir pour le matin. Parce que comme je me lève très tôt et que je n'ai pas énormément de temps le matin, parce qu'il faudrait que je me lève encore plus tôt, mais là je me lève vraiment très tôt, je vais encore devoir me lever probablement une demi-heure plus tôt d'ici quelques semaines, ce qui veut dire qu'on en arrive à me lever à 4h30 du matin. Je ne vais pas me lever encore plus tôt pour faire ma carte du jour. Donc je pense que c'est pas grave, je me la ferai le soir pour le lendemain. Et je prendrai ce moment à regarder celle que j'avais tirée le soir avant. Est-ce que comment ça s'est manifesté dans ma journée, et tirer celle pour le lendemain. Et vous voyez, dans les calendriers, on a directement les phases de la lune. Et j'ai remarqué aussi, mais là je l'ai reçu aujourd'hui, pour tout vous dire, j'ai tourné la 5e partie avant la 4e partie parce que j'attendais de le recevoir. Je devais le recevoir aujourd'hui et j'ai attendu qu'il arrive pour vous tourner la vidéo, ce que je voulais vous montrer. Et il y a aussi des renseignements sur d'autres phases de la lune. Et je me dis que je prendrai aussi cette possibilité, ce potentiel de me faire un tirage pour les autres phases qui sont un petit peu décrites dans cet agenda. Alors, j'ai fait très fort. Ça, c'est tout moi. Donc, j'ai pris celui-ci pour avoir évidemment 2023. Il faudra évidemment qu'en septembre, je m'en rachète un autre parce qu'il est déjà commencé. Mais je voulais celui-là. Ouais. Ne me demandez pas pourquoi, je voulais celui-là. En fait, j'avais zioté sur celui que Offlan a pris, qui commençait en janvier, donc ça aurait été beaucoup plus logique. Sauf qu'il n'est déjà plus disponible, il est épuisé. Donc tant qu'à faire, j'en ai pris un qui était encore disponible et qui me plaisait quand même. Parce que de toute façon, il me plaisait bien celui-là. Et j'ai fait très fort. Parce que j'ai aussi acheté celui de 2020-2021 et 2021-2022 qui va arriver. Je l'ai commandé, mais pas encore reçu celui-là. Parce que quand j'ai vu la mine d'informations qu'il y avait dans ces agendas, eh bien, je me suis dit que, par exemple, je vous ferai peut-être des petits vlogs sur les différents sabbats, avec des cartes qui correspondent, etc. Eh bien, j'irai rechercher aussi des infos là-dedans. Alors, par exemple, sur les pleines lunes, je ne sais pas si les infos, elles sont les mêmes dans les différentes années. Donc, eh bien, je vais aussi aller rechercher tout ça. Et donc, il y a des inspirations pour mes tirages ou mes vlogs en lien donc quand même avec les cartes que j'irai rechercher là-dedans. Et de toute façon, je compte bien prendre évidemment celui de 2023 pour noter tout cette année, mais j'irai chaque fois revoir ce qu'on en disait dans les deux autres, les deux précédents. Et je vais encore les mettre en perspective avec un troisième gros bouquin que je vous ai déjà montré et qui est l'almanach de la sorcière. Et où aussi il y a des infos jour par jour. Et donc je vais l'utiliser. Donc voilà, par exemple, nous sommes le 5 janvier, le jour où je tourne la vidéo. Bon, vous allez la voir plus tard, hein, mais voilà. Nous sommes le 5 janvier. Et on pourrait très bien aussi, un jour, je pourrais très bien vous faire un vlog et aller rechercher, par exemple, l'ange, aller peut-être dénicher sur des saints, bon peut-être pas celui-là parce qu'il n'est pas très connu, mais il y en a d'autres où sur certains jeux on a des saints, comme Saint-Germain ou d'autres.
on parle de parfum, voilà, il y a toutes sortes de choses que je pourrais glaner pour vous faire ces petits vlogs à thème bien précis et en rapport avec la saison. Et quand j'aurai reçu les autres livres, je suis sûre qu'il y aura encore des mines d'idées et que donc je pourrais vous faire quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on peut peut-être trouver sur d'autres chaînes. Comme ça me fait ma petite spécificité. Et vous, ça ne vous lasse pas de voir toujours les mêmes choses. Voilà, on en arrive donc à la fin de ce 4e tag. Je remercie Romilou de l'avoir lancé parce que j'ai pris énormément de plaisir à le faire et ça m'a donné énormément d'idées pour cette année, que ce soit pour moi, notamment au niveau de cette pratique avec l'agenda, ou pour la chaîne. Donc cette idée de vlog que j'ai été pêcher dans l'éphéméride, parce que c'est pareil, ça vient quand même à la base aussi de Romilou l'idée, donc je la remercie infiniment, parce que je me rends compte que je suis en train de trouver un petit peu ma façon d'utiliser tout ça qui va être personnelle et que je vais pouvoir vous la partager. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt pour la 5e partie du tag. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.